La parole rendue infructueuse. Et sans plus tarder, nous allons continuer sur ce thème tel que le Seigneur l'a démontré et l'a dit. Il a dit clairement que la parole est rendue infructueuse dans le cœur par trois éléments principaux. Le premier, c'est les soucis du monde. Le deuxième, c'est la séduction des richesses. Et le troisième, c'est les convoitises du monde. Et nous sommes en train de parler des soucis du monde qui rendent la parole de Dieu infructueuse dans notre vie. Par contre, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans un cœur, elle vient avec son potentiel à 100%. Toute sa puissance, toute sa grâce, toute sa fructivité en elle. Cependant, une chose l'empêche de pouvoir se manifester, l'empêche de pouvoir parler, la rend muette. Et nous avons dit que ce qui rend muet la parole de Dieu, ce sont ces trois choses dont le Seigneur a cité. Et plus particulièrement, nous allons nous attarder sur les soucis du monde. Les soucis du monde. Il y a quelque chose de spécifique que l'ennemi est en train de tisser lorsqu'il vous amène, vous, à coopérer avec lui pour rendre la parole de Dieu infructueuse. Lorsque nous tombons dans la convoitise ou alors lorsque nous tombons dans les soucis du monde présent, quelque chose de dangereux est provoqué. C'est que nous sommes en train de nous lier nous-mêmes pour ne pas être prêts pour l'enlèvement. Je vais vous expliquer comment. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Une chose particulièrement importante où je voudrais attirer votre attention, c'est que le fait que la parole de Dieu devienne infructueuse dans votre vie est une œuvre qui vous rend incapable d'être enlevé pendant l'enlèvement. Lorsque la parole de Dieu est infructueuse dans la vie d'un chrétien, ce chrétien-là sera difficilement, sinon il ne pourra même pas être enlevé. Oui, parce que lorsque la parole est infructueuse dans votre cœur, cette infructivité de la parole est due, Jésus-Christ l'a dit très clairement, est une conséquence des soucis du monde dans votre cœur. C'est une conséquence des convoitises qui ont rempli votre cœur. C'est une conséquence des désirs charnels, des choses de ce monde qui ont rempli votre cœur. Je vais vous donner un exemple biblique. Vous allez voir qu'il y avait une foule de personnes qui étaient remplies des soucis du monde et qui sont passées à côté des desseins de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Les gens au temps de Noé étaient remplis des soucis du monde. Ils n'avaient plus de temps pour Dieu. Ils étaient focalisés, orientés vers tout ce qui pouvait les amener à être riches, à être bien vus, à être matériellement accomplis. Ah oui, c'est la même chose qui est en train d'arriver. Jésus l'a dit et il a prophétisé de façon claire. Je vais lire pour nous. C'est dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 37. Lisons. Jésus dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il continue au verset 39. Que lorsque le déluge est venu, quelque chose s'est passé. Les gens ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Mais maintenant, à cet avènement-là, qu'est-ce qui se passait? Alors, au verset 38, voici ce que Jésus-Christ dit. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Les hommes étaient préoccupés par des choses légitimes. Manger n'est pas un problème. Boire, se marier, marier ses enfants, construire, voyager. Ça, c'est les choses légitimes qu'on voit dans notre monde. Mais cependant, le problème se trouve où? Quand ces choses deviennent une convoitise dans votre cœur, un sujet d'inquiétude, il y a déjà un problème. Ça veut dire que ces choses ont pris la prééminence sur votre relation avec Dieu. Pourquoi Jésus-Christ a dit que lorsqu'un homme est rempli de ces choses, la parole de Dieu devient infructueuse au travers de sa vie. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi l'ennemi est en train de travailler à pousser les chrétiens à désirer plus que tout les choses de ce monde au lieu de la parole de Dieu. À désirer plus que tout vivre comme les gens de ce monde que de vivre comme Christ.
Alors, lorsque vous avez le désir de vivre selon les gens de ce monde, bien selon le siècle présent, vous allez vous retrouver dans une vie remplie et chargée de convoitises de toutes sortes, matérielles, financières, émotionnelles, sentimentales, même sexuelles. Vous allez vous retrouver emporté par ce vent mauvais. Et lorsque Christ reviendra, vous ne serez pas prêts. Vous ne serez pas prêts. Comme ces gens, dès le jour arrivé, ils ne se sont doutés de rien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient noyés par les soucis du siècle présent. Donc, lorsque la parole de Dieu est infructueuse, elle peut vous amener très loin et même à perdre non seulement le ciel, mais à rater l'enlèvement du Seigneur. Oh frères et sœurs, Église de Dieu, le Seigneur Jésus revient bientôt. Dépouille-toi, dépouille-toi, dépouille-toi de ces épines qui étouffent la parole de Dieu, des épines des soucis du siècle présent, les épines des convoitises de la chair, les épines des convoitises des yeux, de l'orgueil de la vie. Dépouillons-nous de ces choses afin de préparer, de prédisposer nos cœurs à être enlevés lorsque Jésus reviendra. Nous sommes comme dans les temps de Noé. Nous sommes comme dans les jours de Noé. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Donc ce ne sera pas différent. Ça veut dire qu'à la fin des temps, les hommes seront plus portés aux convoitises de la chair, à l'orgueil de la vie, qui sont les fonctions même du monde et des choses qui sont dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le même passage de Matthieu 24, verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veille afin que la parole devienne fructueuse dans ta vie. » Alléluia. Alors la première chose pour veiller à ce que la parole de Dieu soit fructueuse dans ta vie, c'est qu'il faut que tu ôtes de ton cœur la convoitise. Que tu ôtes de ton cœur tout ce qui t'attire de façon charnelle, de façon impudique, de façon immorale, de façon ténébreuse aux choses de ce monde-ci. Enlève-les, enlève-les, c'est pas toi. Il faut que Christ reprenne la place qu'il devrait avoir sur ton cœur, c'est-à-dire la place de Seigneur, la place de roi. Mets à terre, jette, détruis toute chose qui est devenue un sujet d'idolâtrie dans ton cœur. Que Jésus-Christ redevienne ton Dieu, qu'il redevienne ton roi, qu'il redevienne ton Seigneur. Remets-le à la place qui lui convient d'être, la place de Seigneur. Ah oui, dépouillons-nous, dépouille-toi, dépouille-toi, enlève ces épines des soucis, des inquiétudes, des choses de ce monde-ci, afin que Jésus-Christ ait la prééminence, afin qu'il ne partage pas sa place. Croyez-moi, Jésus-Christ est un Dieu jaloux. Oui, il ne combat pas, il ne fait pas le bras de fer avec d'autres dieux que tu vas amener vers lui. La chose qu'il fait, c'est qu'il les laisse la place. Dieu ne combat pas la créature, car il est le Créateur. C'est qu'il faut que tu te débarrasses de ces épines qui étouffent la parole de Dieu dans ta vie. Examine ton cœur, débarrasse-toi d'elles, mets-les hors, brûle le lait de ton cœur. La deuxième chose, c'est que tu dois avoir des rencontres quotidiennes avec Dieu au travers de sa parole. Parce que la parole de Dieu est le moyen par lequel Dieu prépare, l'un des moyens par lequel Dieu prépare le chrétien à l'enlèvement. C'est l'un des moyens fondamentaux par lequel Dieu prépare les chrétiens ou l'Église à l'enlèvement. La parole de Dieu étant rendue fructueuse dans ta vie est l'un des moyens par lequel Dieu te prépare pour être enlevé. Alors je prie pour toi afin que tu sois libéré de tous ces convoitises qui rendent la parole de Dieu infructueuse et que tu sois ainsi prêt pour ce glorieux jour qui arrive afin que tu sois enlevé. Crois-moi, le Seigneur Jésus-Christ voudrait que toute son Église soit prête. Cependant, est-ce que l'Église est prête à coopérer avec la parole de Dieu afin qu'elle soit fructueuse dans son cœur, dans sa vie? Est-ce que tu es prêt à laisser la parole de Dieu devenir fructueuse dans ta vie? Je te laisse avec cette question et je crois que ta réponse est oui. S'il te plaît, fais ce qui doit être fait afin que cette parole dans ton cœur porte son fruit et que Dieu en soit glorifié. Shalom et à la prochaine pour la suite. Que le Seigneur te bénisse. S'il te plaît, écris-nous. Si tu as des questions, n'hésite pas. Nous sommes disponibles pour répondre, en même temps pour prier pour toi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te relève, que le Seigneur soit ta force. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons.